Allez, le dernier exercice de ce deuxième DS, qui est un exercice qui lui provient d'une épreuve, je l'ai noté, EDEC, en 2015. Bon. Un exercice avec une étude d'intégrale, de somme et de série dans la première partie, et dans la deuxième partie des probas. La première partie, donc on nous dit que x est un réel de 0,1, information qui nous servira un petit peu plus tard. La première question nous demande d'encadrer une certaine intégrale qu'on ne sait pas forcément calculer, en tout cas pas dans un premier temps. Montrer que l'intégrale est positive, on va utiliser la positivité de l'intégrale, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la majoration, on voit qu'on nous demande de montrer que c'est plus petit que 1 sur 1 moins x au carré, 1 sur m plus 1. Dans notre intégrale, on a du t puissance m. Donc, vraisemblablement que le 1 sur m plus 1 va venir d'une primitive de t puissance m qui serait t puissance m plus 1 divisé par m plus 1. Donc, on peut penser qu'on va avoir ça. Donc, ce qui veut dire que dans notre intégrale, le t puissance m, il faudrait le conserver. Et puis le 1 sur 1 moins t carré, bref, le 1 moins t carré qui est au dénominateur, lui, il va falloir le majorer assez brutalement, entre guillemets, en utilisant simplement la constante x, et bref, on va le majorer par une constante. Donc pour cette première question, on peut se donner t, un réel qui va être dans l'intervalle 0x, puisqu'ici, même s'il y a x, on a une intégrale qui est sur un intervalle fermé borné, avec notre fonction qui est clairement continue sur l'intervalle 0x, donc une intégrale très classique comme celle de première année, pas de souci, il n'est pas du tout question de convergence là-dedans. Ça arrivera peut-être par la suite, on verra bien, mais pour le moment, il n'y a pas de plus l'infini ou de moins l'infini, donc on ne se pose pas la question de la convergence de l'intégrale. Donc je prends t appartenant là-dedans avec, on se le rappelle, x qui appartient à 0, 1, donc on ne va pas jusqu'en 1. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de t? Eh bien, je peux partir du... Alors non, d'abord on va s'occuper de la positivité. Donc voilà, donc t puissance m, je veux dire que 1 moins t carré est plus petit que... on a quand même besoin d'encadrer le t carré, c'est quand même... On va faire les deux d'un coup. Donc j'ai t qui est compris entre 0 et x. 0, t, x, strictement plus petit que 1. Donc t carré va être compris, de toute façon c'est un carré, entre 0 et x carré, qui sera lui aussi plus petit que 1. Et donc moins t carré, il va être compris entre moins 1, plus grand que moins x carré, plus grand que moins t carré. Pardon, j'écris les choses pas comme il faut. Alors ici on a un strict et ici on a un égal. Et donc, j'évite de mettre d'un du coup, 0 va être plus petit strictement, c'est important, que 1 moins x carré, plus petit que 1 moins t au carré, qui va être plus petit que 1. Et donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est deux choses. D'une part, que 1 moins t carré est positif. On a donc, d'une part, t puissance m qui est positif, et 1 moins t carré qui est aussi positif. Donc, eh bien, t puissance m sur 1 moins t carré est positif. Je conclus en utilisant la positivité de l'intégrale. Par positivité de l'intégrale, eh bien, l'intégrale qui nous intéresse, qui n'a pas de nom, l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt est supérieure à 0. J'encadre ce résultat intermédiaire, qui est intermédiaire, on n'a pas fait tout le travail. Mais par ailleurs, on sait que 1 moins t carré va être supérieur à 1 moins x carré. Par ailleurs, plutôt dire 2, cette chose-là, on tire aussi. Par décroissance sur R plus étoile de la fonction qui a x associe 1 sur x,
on tire que 1 sur 1 moins t au carré est inférieur à 1 sur 1 moins x au carré, qui est simplement le fait d'appliquer la fonction inverse à cette partie-là de l'inégalité étoile. Et donc, par conservation de l'ordre, cette fois, hop, et donc, je vais multiplier par t puissance m. T puissance m sur 1 moins t carré va être inférieur à t puissance m sur 1 moins x carré. Et donc là, j'utilise par conservation de l'ordre, l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins t carré dt est inférieure à l'intégrale de 0 à x de t puissance m sur 1 moins x carré dt. L'intérêt de cette intégrale, c'est que le dénominateur ne dépend plus de t. Donc je vais avoir 1 sur 1 moins x carré intégrale de 0 à x de t puissance m dt, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x carré. Primitive de t puissance m, on en connaît une qui est t puissance m sur m plus 1, entre 0 et x, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x au carré, x puissance m sur m plus 1. Or, x est inférieur strictement à 1, donc x puissance m aussi. On a donc l'autre partie de notre encadrement de t puissance m sur 1 moins t carré dt, qui va être inférieur à 1 sur 1 moins x carré multiplié par 1 sur m plus 1. Conclusion globale. Pour tout m appartenant à n, on a cet encadrement. Question 1b. En déduire que la limite vaut 0. On va appliquer en fait le théorème dit des gendarmes. La limite quand n tend vers plus l'infini de 0 égale 0. La limite quand n tend vers plus l'infini, c'est quand m, de 1 sur 1 moins x carré multiplié par 1 sur m plus 1 est égal à 0. Par encadrement, alors le vrai nom du théorème des gendarmes, c'est le théorème d'encadrement. Moi, personnellement, voir théorème des gendarmes, ça ne me gêne pas. Et certains collègues disent qu'il faut dire théorème d'encadrement et pas théorème des gendarmes. Je ne sais pas trop. Bref, toujours est-il que par ce théorème, peu importe son nom, on en déduit que la suite qui est comprise entre les deux autres converge vers la même limite. Eh bien, la limite, quand m tend vers plus l'infini de cette intégrale, vaut 0. Peu importe son nom, mais par contre, il faut bien préciser les hypothèses, c'est-à-dire que les deux suites encadrantes convergent toutes les deux vers la même limite. Question 2.1. Pour tout réel 1, calculer la somme, c'est relativement simple. Somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance de j. C'est la somme pour j allant de 0 à k-1 de t au carré à la puissance j, qui est égale donc à 1 moins t au carré à la puissance k-1 plus 1, donc k, divisé par 1 moins t carré. C'est une somme géométrique. Donc, je donne ma conclusion. La somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance de j, c'est 1 moins t à la puissance 2k sur 1 moins t au carré. C'est pas parce que c'est EDEC que c'est des questions qui sont toutes difficiles. Question B. En déduire que la somme machin est égale à quelque chose. On va essayer de la calculer, cette somme-là. La somme
pour j allant de 0 à k-1 des x puissance 2j plus 1 divisé par 2j plus 1. Il faudrait qu'on essaye de calculer cette somme. Alors, cette somme nous pose quelques soucis. D'une part parce qu'il y a le t puissant, enfin le 1 sur 2j plus 1 en fait, qu'on ne sait pas trop gérer. Et on nous demande finalement de comparer ça à 1 sur 1 moins t au carré, moins t puissance 2k sur 1 moins t au carré. Bon. Là, évidemment, si c'était une somme d'une forme connue, pas de problème, on donnerait tout de suite la réponse, mais évidemment, ce n'est pas le cas ici. Vous avez de la chance, on vous donne la réponse dans la solution, ce qui vous permet d'aller de faire la suite si jamais vous ne trouvez pas. Mais il y a un en déduire, c'est-à-dire qu'il faudrait utiliser cette somme-là pour pouvoir conclure. Alors, cette somme-là, on voit bien comment on peut... on voit pas forcément bien comment on peut l'obtenir, mais après, une fois qu'on l'aura, si on regarde les intégrales qu'on nous donne, eh bien, on a ici une intégrale. Et il se trouve en fait, on a une intégrale, en fait le 1 moins t puissance 2k sur 1 moins t carré, on les retrouve dans les intégrales qu'on nous donne. Ce qui veut dire que très probablement, il va falloir faire intervenir une intégrale quelque part. Et donc, cette chose-là, c'est quoi? En fait, le x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1, c'est une primitive de quelque chose. Donc ici, on va avoir la somme pour j allant de 0 à k-1. Donc là, je vous l'accorde, il y a une petite astuce. Cela étant, c'est une astuce relativement courante et qui a déjà eu lieu dans d'autres épreuves. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. C'est quoi ce x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1? C'est l'intégrale de 0 à x de t puissance 2j. En effet, la fonction qui a t associe t puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est une primitive de la fonction qui a t associe t puissance 2j. Alors, je répète ce qui me fait partir dans cette direction. Ici, on me dit en déduire, donc il faut que j'utilise ce résultat-là. La somme, alors évidemment, on pourrait penser à celle-là, c'est ce qui va être ce qu'on va obtenir à la fin, bien sûr, hein, mais on ne peut pas l'utiliser directement. Par contre, le 1 moins t carré, 1 moins t puissance 2k sur 1 moins t carré, on les retrouve dans les intégrales. Et en fait, c'est donc l'intégrale de cette fonction-là que l'on retrouve là-dedans. Donc, c'est de là que vient mon idée d'intégrale. Il y a sans doute d'autres façons de le rédiger, notamment peut-être de partir du côté droit, par le côté droit de l'égalité et de revenir au côté gauche. Peut-être que ça demandera moins d'astuces, je vais le faire juste après. Hein. Donc, on fait ça, l'intégrale est linéaire et la somme est finie. Alors attention, hein, ça ne marche pas forcément avec les séries, mais avec les sommes finies, ça marche. 0 à x de la somme pour j allant de 0 à k-1 dt puissance de j, dt par linéarité. J'insiste le fait que la linéarité, c'est une somme finie, donc ça marche ici. Si c'était une série à la place de la somme finie, ça serait plus compliqué. Et notamment, enfin, on sortira dans le cadre du programme. Par linéarité de l'intégrale. Et donc j'ai l'intégrale de 0 à x de 1 moins t puissance de k sur 1 moins t au carré, puisque ce bloc-là est égal à ça, hein, d'après la question précédente. Et donc, c'est égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t carré, dt, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t au carré, dt, là encore par linéarité de l'intégrale. D'où la somme pour j allant de 0 à k-1 dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à l'intégrale de 0 à x
de 1 sur 1 moins t carré dt, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t au carré dt. Je vous propose dans la foulée une autre méthode. Pour la même chose, je vais écrire d'une autre couleur. Je vais partir cette fois de l'autre côté du signe égal. Donc j'ai 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t au carré dt, qui par linéarité, alors je vais abréger un petit peu la rédaction, 0 à x de 1 moins t puissance 2k sur 1 moins t au carré dt, linéarité, et donc c'est égal à l'intégrale de 0 à x de la somme des t puissance de j pour j allant de 0 à k-1, question 2a, c'est égal à la somme pour j allant de 0 à k-1 de l'intégrale de 0 à x de t puissance de j dt, là aussi c'est la linéarité de l'intégrale. Ça va même peut-être un petit peu plus vite, ça revient au même. C'est égal à la somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 que j'intègre entre 0 et x, c'est-à-dire la somme pour j allant de 0 à k-1 des t puissance, des x, pardon, puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Hop. C'est peut-être un petit peu plus rapide comme ça, mais en même temps, j'ai pas rédigé autant. Donc, toujours est-il qu'on a notre conclusion. Question C. Utilisez la question 1 pour montrer que le terme général, la série de termes général x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 converge et exprimer machin sous forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer. Bon. Ce que l'on a vu, donc l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt est finie, pas de problème. On a vu que la limite quand k tend vers plus l'infini de t puissance 2k sur 1 moins t au carré dt vaut 0 d'après la question 1b. Alors bon, il y a de l'intégrale, de la limite, l'interversion de tout ça. En vrai, s'il y a d'autres que mes étudiants ou d'autres que les élèves de C qui regardent ça, crieront peut-être au scandale parce qu'on n'a pas pris assez de précautions, bien que ici l'intégrale est sur un intervalle fermé borné, donc ça ne nous pose pas de problème en vrai. Mais voilà, en EC, on ne se pose pas ce genre de questions et le programme est très clair à ce sujet. Et donc, on en déduit quoi? Que la limite, quand k tend vers plus l'infini, de la somme pour j allant de 0 à k-1 des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 converge et vaut l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt. Conclusion. Notre série converge. X puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 converge. Et la valeur de la somme, c'est ça qui nous intéresse, donc la somme de j allant de 0 à plus l'infini des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt. Et on vient de terminer la question C, mais non, la question D, ce qui nous permettra de terminer la première partie.
La question D, conclure que la somme pour j allant de k à plus l'infini est égale à quelque chose. Bon, qu'est-ce que l'on a comme information? Nous, on sait que la somme pour j allant de 0 à plus l'infini dx puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à cette intégrale. Et en fait, en découpant la somme par associativité, on a que la somme pour j allant de 0 à plus l'infini des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à la somme pour j allant de 0 à k moins 1 des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 plus la somme pour j allant de k à plus l'infini, en fait c'est ce qu'on appelle le reste, des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Or, ça, on sait que c'est égal à ça. Ça, on a démontré que c'est égal à autre chose, d'où l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt, qui est cette première somme, est égale à cette deuxième somme, donc qui est la somme pour... qui est plus une somme, justement, qui est l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t au carré dt, moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2k sur 1 moins t au carré dt, plus la somme pour j allant de k à plus l'infini, celle-là je ne la connais pas pour le moment, des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Et donc, ça se simplifie. À gauche, j'emmène ça à gauche, je laisse ça ici, et j'en déduis que la somme pour j allant de k à plus l'infini des x puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1 est égale à l'intégrale de 0 à x de t puissance de k sur 1 moins t au carré dt. Et on vient de terminer la partie 1, la partie d'analyse. Alors, partie 2. Donc, on lance une pièce, pile avec la probabilité P, donc face avec la probabilité 1 moins P évidemment, que l'on note comme presque à chaque fois Q. Grand N, la variable aléatoire, égale au rang d'apparition du premier pile. Et ensuite, si grand N prend la valeur petit n, le joueur place n boules numérotées de 1 à n dans une urne, puis il extrait une boule au hasard de cette urne. On dit que le joueur a gagné si le numéro porté par la boule est impair, et on désigne par A l'événement, le joueur gagne. Grand X, la variable aléatoire, égale au numéro porté par la boule extraite de l'urne. Donc deux variables aléatoires et une pièce que l'on tire. Première question, reconnaître la loi de n. Question très classique. Qu'est-ce que c'est que n? Eh bien, n est la loi du premier succès. Ce premier succès qui est obtenir pile lors de répétitions indépendantes d'une expérience de Bernoulli. Donc n va suivre la loi du premier succès, et la loi du premier succès, c'est la loi géométrique de paramètre P. Voilà pour la première question. Bon, il ne reste plus beaucoup de place, on va direct passer à la page suivante. Question 2a. Montrer que si m est un entier naturel, la commande 2 fois np.flor de m sur 2 renvoie la valeur de m, si et seulement si m est pair. Bon, supposons n pair. M pair. Alors, donc M, donc il existe K appartenant à N, tel que M est égal à 2K. Alors, la commande flor de M sur 2
renvoie K. Et donc, 2 fois np.floor de m sur 2 renvoie 2K, c'est-à-dire m. Donc pas de problème, si m est pair, np.floor de m sur 2 renvoie m. Maintenant, c'est un si et seulement si. Supposons que 2 fois np.floor de m sur 2 renvoie m. Bon, on a donc si je voulais le np.floor de m sur 2 qui est égal à m sur 2. Donc, m sur 2 est un entier. Donc m est divisible par 2. M est pair. Comme c'est un si et seulement si, il nous faut bien regarder les deux choses. Conclusion, 2 fois np.floor de m sur 2 renvoie m. Si et seulement si, m est pair. Question B. Complétez les commandes Python pour qu'elles simulent n et x et renvoient le message « le joueur a gagné » ou « le joueur a perdu ». Alors, d'abord, il nous faut un import. Alors, en réalité, il ne nous faut pas un import, il en faut deux. Il nous faut... Alors, on peut le faire en une seule ligne. Donc, ici, je vais utiliser np.floor, puisqu'il va falloir que je détecte si j'ai un nombre pair ou pas. Donc il me faut numpy as np. Et alors chose que l'on n'a jamais faite, mais qui n'est pas interdit en Python, c'est de mettre plusieurs instructions sur la même ligne, séparées par des points-virgules. En termes de lisibilité, c'est pas top, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais fait, mais on trouve parfois ça dans certains programmes. Et il me faut un autre import, puisque vous voyez qu'on a un petit peu plus loin rd.géométrique. Donc on va importer numpy.random as rd. Et ensuite, on a le p qui nous est donné, qui est un input. Donner la valeur de p. Alors ça, c'est quelque chose qui était assez fréquent avec l'utilisation de Scilab, des inputs, des prints. Avec Python, on n'en a pas besoin en vrai, donc j'espère qu'ils ne vont pas en mettre énormément dans les sujets, parce que c'est pas comme ça qu'on doit programmer ce genre de choses avec Python. Mais bon, s'il y en a, c'est pas dramatique. Ensuite, n égale rd.géométrique. Donc je dois, pour n, je dois simuler la variable aléatoire n, et donc choisir une valeur suivant une loi géométrique de paramètre petit p. Alors, remarquez, j'ai dit petit p, mais tout d'un coup j'ai un doute. Non, le p c'est bien la probabilité de faire pile. Ensuite, je vais faire un tirage. Je sais que mon premier succès, il va être dans grand N. Et maintenant, je vais faire un tirage aléatoire. Donc, je vais faire un randint, en fait, entre 1 et grand N. Et si ce nombre est pair, si ce nombre est pair, j'ai oublié le grand X, la ligne avec grand X. Donc, je vais faire mon grand X égal, d'abord, commençons par là. Donc, rd.randint. Puisqu'en fait, il va suivre une loi uniforme. Je choisis au hasard, il y a une valeur de chaque sorte dans l'urne. Et alors, attention, le randint, il faut ici que j'aille jusqu'à n plus 1 pour que le n soit pris en compte. Le n doit être inclus. Ensuite, maintenant que j'ai choisi mon grand X, si jamais x est pair, j'ai gagné. Donc, if
2 fois np.floor, donc voilà pourquoi on a besoin de numpy, de x sur 2 est égal à x. Donc dans ce cas-là, vous avez x est pair. Donc quand x est pair, c'est gagné ou c'est perdu, je ne sais plus. Il faut être impair pour gagner. Donc dans ce cas-là, on va afficher. Alors là aussi, si on était dans une fonction, on ferait un return. On n'est pas dans une fonction, donc on peut faire un affichage, c'est-à-dire allumer des pixels à l'écran. Et qu'est-ce qu'on doit afficher dans ce cas-là? On nous dit à la page juste avant aussi, le joueur a perdu. C'est le joueur a perdu. Voilà, else. Bah, sinon, on va afficher le joueur a gagné. Et voilà pour cette question. Encore une fois, hein, voilà, le input, le print, je trouve ça... Enfin, on n'a pas du tout besoin en réalité de faire ça dans Python, mais bon, comme on en trouvait avec dans les programmes Scilab, où là c'était un peu moins... un peu plus cohérent, on va dire les choses comme ça. Voilà. J'ai peur qu'on en trouve encore dans cette année avec Python, donc c'est pour ça que je préfère vous donner quelques programmes avec ça. Question 3a. Donner pour tout entier k la valeur de p, sachant n égale 2j, de x égale 2k plus 1. Donc, soit k supérieur ou égal à j, la probabilité, sachant que n est égal à 2j, d'avoir x égale 2k plus 1. Si k est plus grand que j, bah 2k plus 1, bah déjà 2k va être plus grand que 2j, donc 2k plus 1 va être encore plus grand que 2j plus 1. Et donc ça, c'est pas possible, puisque au maximum, on va avoir 2j. Donc cette probabilité-là vaut 0. Voilà pour la première question. Le petit b, donner pour tout entier naturel la probabilité, bon, on va avoir du même, quelque chose du même genre, si k est plus grand que j plus 1, la probabilité, sachant que n est égal à 2j plus 1, d'avoir x est égal à 2k plus 1, bah là aussi, hein, 2k plus 1 va être plus grand strictement que 2j plus 1, donc c'est pas possible, cette probabilité-là vaut 0. Et il n'y a pas que des questions difficiles, et même un peu plus loin dans l'exercice, il y a des questions qui sont largement faisables, et toute question faisable, c'est des points gagnés. Question C. Alors, ce qui ne veut pas dire que toutes les questions sont faciles pour autant. Hein. La probabilité de I, la même que ici, mais avec une autre valeur de K, soit K appartenant à 0, J-1. Tac, tac. La probabilité, sachant que n est égal à 2j, de choisir x est égal à 2k plus 1. Vous avez 2j valeurs en tout. D'accord? Donc la moitié sont des nombres pairs, la moitié sont des nombres impairs. Et en tout, vous avez, 2j valeurs. Donc vous avez ici j divisé par 2j. Donc vous avez sur 2j valeurs j valeur impaire sur 2j valeurs au total. Ce qui vous fait un demi. Donc la probabilité, sachant que n est égal à 2j, d'avoir x est égal à 2k plus 1, vaut un demi. Attention, hein, j'ai bien pris un k dans 0j-1. Si k est plus grand que j, la probabilité vaut 0. Question D. Bah, même chose, hein. On prend k
appartenant à 0j. La probabilité, sachant que n est égal à 2j plus 1, d'avoir x égale 2k plus 1. Ben, même chose, hein, on va compter le nombre de valeurs que l'on a impair sur le nombre total de valeurs. Donc en tout, bien sûr, on doit choisir parmi 2j plus 1. Et combien est-ce qu'on a de nombres impairs en tout? Alors si je vais jusqu'à 2j plus 1, en fait j'ai un nombre impair en plus, j'ai la moitié plus 1. J plus 1. Donc J plus 1, nombre pair. Nombre, pardon, pas nombre pair justement, nombre impair. Par exemple, vous prenez 5, vous avez 1, 3 et 5 qui sont impairs dans l'autre, 2 et 4, donc 1 de moins de nombres qui sont pairs. Et là, malheureusement, on ne peut pas simplifier. Voilà pour la question 3. Question 4a. Justifier que P, que x égale 2k plus 1 égale machin. Bon. On regarde, c'est une somme. Très bien, avec grand N égale petit n. Bref, d'après la formule des probabilités totales, en utilisant le SCE, alors je vais écrire ça en entier, le système complet d'événements lié à la variable aléatoire grand N, eh bien on a la probabilité d'avoir x égale 2k plus 1, qui est la somme pour toutes les valeurs que peut prendre grand N, c'est-à-dire entre petit n égale 1 jusque plus l'infini, de P d'avoir grand N égale petit n, multiplié par la probabilité, sachant que grand N est égal à petit n, d'avoir x est égal à 2k plus 1. Là aussi, en réalité, une question relativement simple. En admettant que l'on peut scinder la somme précédente selon la parité de n, montrez que. C'est-à-dire que ici, on va découper ça en une somme qui va regarder les nombres pairs et une somme qui va regarder les nombres impairs. Donc on a la probabilité que x soit égal à 2k plus 1. Alors pourquoi on nous dit en admettant que? Parce qu'en fait, si on réorganise les termes, l'ordre des termes dans une somme, eh bien on peut partir dans certains cas d'une série convergente et obtenir une série divergente, ou d'une série divergente en obtenir une série convergente. Bref, on n'est pas sûr que si on réordonne l'ordre des termes, on conserve le caractère de convergence. Alors évidemment, pour certaines séries, ça pose pas de problème, on sait très bien dire lesquelles, mais on sort très largement du cadre du programme. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la question. On imagine qu'on peut faire le travail. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir la somme pour les nombres pairs, c'est-à-dire les j qui vont de 1 à plus l'infini, des p de n est égal à 2j, multiplié par la probabilité, sachant que n est égal à 2j, d'avoir x égale 2k plus 1. En fait, c'est vraiment cette partie-là du travail qui est la plus difficile. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas été capable de démontrer ça, vous pouvez embrayer sur le reste de la question en admettant. Donc de j là aussi à plus l'infini, des probabilités d'avoir n est égal à 2j plus 1, multiplié par la probabilité, sachant que n est égal à 2j plus 1, d'avoir x égale 2k plus 1.
Et cette probabilité-là, elle peut valoir 0 ou elle peut valoir un demi. Celle-là, elle peut valoir 0 ou autre chose en fait. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Une somme. Alors pour J, en fait, il faut que J soit suffisamment grand. Donc il faut que l'on ait J plus grand que K. Sinon, si c'est K qui est plus grand que J, eh bien la somme, comment dire, la probabilité, pardon, vaut 0. Donc c'est J qui doit être le plus grand dans l'histoire. Donc ici, pour ne pas avoir 0, il faut que 2J soit plus grand strictement du coup que 2K plus 1, c'est-à-dire que K soit plus grand que... c'est-à-dire qu'ici on va partir de K plus 1 même, jusque plus l'infini. Alors P de n égale 2J. On est sur une loi géométrique. P de n égale 2J, donc on va avoir du P multiplié par Q puissance 2J moins 1. Multiplié par cette probabilité-là, elle vaut un demi. Plus la somme pour J allant de, là aussi, il faut faire attention à nos histoires. À partir de K, ça va être bon. A plus l'infini. De quoi de la probabilité que n soit égal à 2j plus 1, c'est-à-dire un p multiplié par q puissance 2j plus 1 moins 1, donc 2j, multiplié par cette probabilité-là, j plus 1 sur 2j plus 1. C'est bien ça. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je peux sortir le P par linéarité. Je veux du Q puissance 2J que je vais avoir. Donc je vais avoir, en multipliant, en divisant par Q, je vais sortir donc P sur Q. Facteur de quoi? Donc ici une somme pour J allant de K plus 1 à plus l'infini, de Q puissance, alors comme j'ai remultiplié par Q, je vais avoir du Q puissance 2J divisé par 2, plus une somme pour J allant de K à plus l'infini. Donc j'ai sorti le P, j'ai sorti une division par Q, donc je vais avoir du J plus 1 multiplié par Q puissance 2J plus 1 sur 2J plus 1. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on nous demande de trouver. C'est pas tout à fait ce qu'on nous demande de trouver. Donc, là on a du J ici, dans ce qu'on nous demande de trouver, et là il n'y a pas le J plus 1, c'est étrange. Alors oui, je sais pourquoi il y a des bêtises, j'ai dit des bêtises, parce qu'ici je réfléchissais j'ai pensé à un autre souci. C'est pas la probabilité de gagner, hein. Là en fait ce que j'ai donné c'est la probabilité de gagner. X égale 2K plus 1, il n'y a qu'un seul 2K plus 1. Donc ici c'est du 1 sur 2J. Une valeur égale à 2K plus 1
sur 2j valeurs au total. Et de même ici, il n'y a pas j plus 1. Il n'y en a qu'une seule des valeurs qui vaut 2k plus 1. Donc là, il y a une valeur égale à 2k plus 1. Donc ça ne change pas, ça ne change pas. Donc ici, on va avoir 1 sur 2j. Et ici, il n'y a plus de j plus 1. C'est 1. Ici, c'est 2j. Et ici, c'est 1. Et ben là, c'est exactement ça qu'on veut. Donc la probabilité que x soit égal à 2k plus 1 est égale à p sur q multiplié par la somme pour j allant de k plus 1 à plus l'infini des q puissance 2j sur 2j plus la somme pour j allant de k à plus l'infini des q puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Et on a terminé cette question, qui était la 4A. 4B, en déduire que machin. Bon. Donc la probabilité que x soit égal à 2k plus 1 est égale donc à p sur q, j'ai oublié des parenthèses ici, multiplié par la somme pour j allant de k plus 1 à plus l'infini des q puissance 2j sur 2j, plus la somme pour j allant de k à plus l'infini des q puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Et là, ce qu'on a fait dans la partie A va nous aider. Donc ici, on va avoir p sur q, facteur 2. La somme des q puissance 2j sur 2j. On l'a calculé. Non, on ne l'a pas calculé. On nous la donne dans l'énoncé. On nous dit on admet sans démonstration que. Donc on va avoir l'intégrale de 0 à q des t puissance 2k plus 1 sur 1 moins t carré dt, plus la deuxième intégrale, elle, on l'a trouvée à la question 2D. Ça sera donc l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k divisé par 1 moins t carré dt, d'après la partie 1. Maintenant qu'on a fait ça, là il en manque un bout quand même dans ce qu'on nous donne. Je me suis pas trompé en recopiant. Non. Bon, est-ce qu'on peut arranger les choses? Peut-être. Oui, d'accord, ok. Oui, si. Non, c'est ce qu'on veut trouver, c'est sur un moins t, pas sur un moins t carré. Donc non, il n'y a pas d'erreur. Intégrale de 0 à q, donc de t puissance 2k plus 1 plus t puissance 2k sur 1 moins t carré dt, c'est-à-dire p sur q, intégrale de 0 à q, de t puissance 2k, facteur de 1 plus t, divisé par 1 moins t, facteur de 1 plus t, dt. Or, t est différent de moins 1 puisqu'on est sur l'intervalle 0q. Et donc on va voir p sur q, intégrale de 0 à q de t puissance 2k sur 1 moins t dt. La probabilité d'avoir x égale 2k plus 1 s'exprime en fait comme une intégrale multipliée par p sur q l'intégrale qui est ici. Voilà pour la question 4b. Question 5a. Montrer que la limite de cette intégrale, l'intégrale qu'on nous donne, vaut 0. Très bien, donc on s'intéresse à l'intégrale de 0 à q.
de t puissance 2n plus 2 divisé par 1 moins t au carré multiplié par 1 plus t dt. Et il faut que l'on montre que cette intégrale tend vers 0. Une façon de le faire pourrait être une majoration, bien sûr. Si on regarde les choses, on peut majorer assez brutalement parce que q est plus petit que 1. Comme t appartient à 0, q et que q est plus petit que 1, en fait on n'a même pas besoin de ça. Non, on peut même aller beaucoup plus vite. Est positif car pour tout t appartenant à 0, q, en fait même tout t appartenant à R plus privé de 1, et bien t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t, est positif. Plus la positivité de l'intégrale. On l'a déjà fait pour la question 1a de la partie 1, donc on peut y aller. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, par exemple, 1 moins t au carré, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 moins t au carré, et 1 moins t, pardon, le tout au carré, est inférieur ou égal à 1. Est-ce que ça va nous intéresser? Non, pas vraiment. Donc t est compris entre 0 et q. Donc on va avoir 1 moins t qui va être compris entre moins q et 0. Et donc 1 moins t va être entre 1 moins q et 1. Et donc 1 moins t au carré sera plus grand que 1 moins q au carré. Et donc 1 sur 1 moins t au carré va être inférieur à 1 sur 1 moins q au carré. Le numérateur, je n'y touche surtout pas. Par ailleurs, alors je l'ai déjà mis par ailleurs, hein, on a aussi 1 plus t qui est supérieur ou égal à 1, donc 1 sur 1 plus t qui est inférieur ou égal à 1. Et d'où, pour tout t appartenant à 0q, t puissance 2n plus 2 divisé par 1 moins t au carré facteur de 1 plus t est inférieur ou égal à t puissance 2n plus 2 divisé par 1 moins q au carré. On a alors l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 divisé par 1 moins t au carré 1 moins 1 plus t dt qui va être inférieur à l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins q au carré dt qui est égal à 1 sur 1 moins q au carré. Je cherche une primitive de t puissance 2n plus 2 qui est t puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3 entre 0 et q, c'est-à-dire 1 sur 1 moins q au carré, 1 sur 2n plus 3 moins 0 en fait, hein. Q 2n plus 3 moins 0, donc on a bien ça. Or, q puissance 2n plus 3 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque vous avez q qui est plus petit que 1 et plus grand que moins 1, et la division par 2n plus 3
accentue encore ce fait, d'où q puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Comme pour tout n appartenant à n, l'intégrale qui nous intéresse de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré 1 plus t dt est comprise entre 0 et ce 1 sur 1 moins q au carré q puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3, et bien par le théorème des gendarmes, on peut aussi dire théorème d'encadrement, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette intégrale vaut 0. Ce qui était bien cette question. Alors qu'est-ce qui pouvait nous faire penser à cette majoration, tout simplement, cette majoration, elle ressemble vraiment à la première question de l'exercice. Donc, on réapplique une méthode que l'on a déjà appliquée dans cet exercice. Question B. Montrez que la somme des p de x égale 2k plus 1 égale ce machin qu'on nous donne. Bon, allons-y. La somme pour k allant de 0 à n des p de x égale 2k plus 1 est égale à, on connaît cette somme de... on connaît ce que c'est que x égale 2k plus 1, donc la somme pour k allant de 0 à n, des p sur q, intégrale de 0 à q de t puissance de k, divisé par 1 moins t, dt. Je ne fais que réutiliser la question 4b. C'est-à-dire, par linéarité, je sors le p sur q. Je vais avoir une somme d'intégrales, mais que là aussi j'ai une intégrale finie, une somme finie, donc je peux interchanger les deux signes sans difficulté. Donc je vais avoir du 1 sur 1 moins t multiplié par la somme pour k allant de 0 à n dt puissance de k dt. C'est-à-dire p sur q, intégrale de 0 à q, de 1 sur 1 moins t, multiplié donc par 1 moins... cette somme-là, on n'a pas déjà calculé dans certains endroits. Tout d'un coup, on avait presque fait la même. On va avoir, bref, donc du 1 moins t carré, le tout à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins t carré dt. Donc ça, on l'a fait à la question 2a. Je ne le précise pas, sinon c'est une somme géométrique, il n'y avait pas de difficulté majeure. Donc P sur Q, intégrale de 0 à Q. Donc au numérateur, j'ai 1 moins T puissance 2n plus 2. Et au dénominateur, j'ai 1 moins T, facteur de 1 moins T, facteur de 1 plus T. C'est-à-dire P sur Q, intégrale de 0 à Q de 1 sur 1 moins T, 1 moins T, 1 moins T au carré, 1 plus T dt, plus la deuxième intégrale de 0 à Q de T, pardon, c'est pas plus, mais c'est moins, de T puissance 2n plus 2 sur, je vais avoir le même dénominateur, 1 moins T au carré, 1 plus T dt. Je n'oublie pas les parenthèses. Et je n'ai plus qu'à conclure. La somme pour k allant de 0 à n, dp de x est égal à 2k plus 1, est égal à cette somme d'intégrale, 0 à q de dt sur 1 moins t au carré 1 plus t, moins l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 dt sur 1 moins t carré 1 plus t.
parenthèse. Et voilà la conclusion de cette question. Question C. En déduire que P de A égale machin. Qu'est-ce que c'est que P de A? C'est la probabilité que P de A, c'est A, ça doit être le joueur gagne. L'événement, le joueur gagne. Donc c'est la probabilité que le joueur ait choisi un numéro impair. Donc c'est de l'union pour k allant de 0 à plus l'infini en fait, hein, des probabilités d'avoir x est égal à 2k plus 1. Non, pas l'union des probabilités, mais l'union de ces événements du type x est égal à 2k plus 1. Ces événements sont disjoints, donc c'est une somme de probabilités. Une somme infinie des probabilités des x est égale à 2k plus 1. De toute façon, x étant une variable aléatoire, la somme des probabilités que x soit égal à quelque chose est forcément convergente. Or, cette probabilité-là, donc c'est cette chose-là, plus la limite quand n tend vers plus l'infini de cette deuxième intégrale. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré 1 plus t dt égale 0 d'après la question, 4a. Non, 5a. Et donc, conclusion, P de A est égal à P sur Q. Si je veux, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette chose-là. Je vais pas mettre conclusion. Je vais pas aller trop vite. P de A, donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k allant de 0 à n des P de x est égal à 2k plus 1. C'est donc P sur Q, intégrale de 0 à Q de dt sur 1 moins t carré 1 plus t. Et donc voilà ma conclusion. On a alors conclusion. P de A est égal à P sur Q, intégrale de 0 à Q de dt sur 1 moins t carré, facteur de 1 plus t. Et voilà pour la 5C. Question 6A. Alors là, si vous ne l'avez pas faite, vous méritez des claques. On en a fait je ne sais pas combien de fois ce travail-là en classe. Donc A sur 1 moins t plus B sur 1 plus t plus C sur 1 moins t au carré. Alors c'est un peu plus difficile que ceux qu'on a fait en classe, mais on vous donne l'expression qu'on doit obtenir, donc finalement ça va même être plus facile. Donc la première, je dois la multiplier par 1 moins t au carré facteur, par 1 moins t facteur de 1 plus t. Le B, je dois multiplier par 1 moins t au carré. Le C, je le dois multiplier par 1 plus t. Divisé par 1 moins t au carré facteur de 1 plus t. Donc 1 moins t, 1 plus t, ça en fait, c'est 1 moins t carré. Donc j'ai A moins AT carré. Plus, ça c'est 1 moins 2t plus t carré. Donc j'ai B moins 2bt plus bt carré. Et puis le dernier c'est C plus ct. Je regroupe. Donc j'ai B moins A t carré plus C moins 2B. C'est tout, j'ai juste C moins 2B. T plus C plus B plus A. Le tout sur 1 moins T au carré facteur de 1 plus T. Et ça, c'est égal à 1 sur
1 moins t au carré 1 plus t, si et seulement si j'ai une égalité de polynôme, donc qui est b moins a au carré, b moins a t carré, plus c moins 2b t plus a plus b plus c est égal à 1, c'est-à-dire que b moins a doit être égal à 0, c moins 2b doit être égal à 0, a plus b plus c doit être égal à 1. Donc évidemment, je vais avoir a égale b, je vais avoir c qui est égal à 2b, et donc là-dedans, j'ai b plus 2b, ce qui me fait b plus b 2b, 2b plus 2b, 4b, 4b égale 1, donc b égale 1 quart. Et donc j'ai b égale 1 quart, a égale 1 quart, c égale 1 demi. Trouver 3 constantes. J'ai trouvé 3 constantes. En fait, on peut même démontrer, mais ce n'est pas la question, qu'il n'y en a pas d'autres. Question B. Exprimer P de A en fonction de Q. Ben, on a donc P de A, qui est égal à l'intégrale de 0 à Q. 2. A, on a trouvé 1 quart sur 1 moins T. Plus, pour B, on a trouvé 1 quart sur 1 plus T. Et pour C, on a trouvé 1 demi sur 1 moins T au carré. C'est-à-dire que l'on va avoir 1 quart multiplié par une primitive de la fonction qui a t associé 1 moins t, c'est-à-dire moins ln de 1 moins t. Hein. Attention, à cause du moins ici, on devrait avoir du moins 1, mais on n'a pas. Donc entre 0 et q, plus 1 quart de une primitive de 1 sur 1 plus t, ça sera ln de 1 plus t. Oui, que l'on va prendre là aussi entre 0 et q, plus 1 demi. Il nous faut une primitive de 1 sur 1 moins t. Et donc là aussi, on a ce problème, entre guillemets, de signe moins. Ici, on devrait avoir moins 1, en fait, mais on ne l'a pas. Et ce qui nous donnerait comme primitive moins 1 sur 1 moins t. Donc ici, on aurait juste 1 sur 1 moins t, que je vais donc prendre entre 0 et q. C'est-à-dire 1 quart facteur de ln, donc je vais avoir moins ln de 1 moins q. En 0, ben, je vais avoir ln de 1 qui fait 0. Je vais intégrer le 1 quart là-dedans, plus ln de 1 plus q. En 0, ça fait 0, plus 1 demi, facteur 2. En q, j'ai 1 sur 1 moins q. Et en 0, j'ai 1. Moins 1. C'est ça. Donc je vais avoir 1 quart de ln de 1 plus q sur 1 moins q, plus, donc ici, moins 1, du 1 demi, de q sur 1 moins q. C'est ça. Question C. En déduire que P de A est strictement plus grand que 1 demi. Bon. Ici, on peut remarquer que 1 plus q va être plus grand que 1 moins q. Donc, le logarithme est positif. Et donc ça, c'est strictement positif. Est-ce que ça va servir à quelque chose? J'ai bon espoir. 1 plus q est plus grand que 1 moins q. Donc,
1 plus Q sur 1 moins Q plus grand que 1, d'où ln de 1 plus Q sur 1 moins Q est strictement positif. Même multiplié par un quart, ça ne change rien. Donc on va s'intéresser juste à Q sur 1 moins Q. Le problème, c'est qu'en 0, ça fait 0, ça. Et que, de toute façon, même partout en 0, ça fait 0. Est-ce que j'aurais pas oublié un bout? Est-ce que j'aurais pas oublié un morceau? Mes chiffres sont bons. Si j'avais eu un demi, ça aurait été bien. Ou alors si j'avais eu Q sur 1 moins Q qui était toujours plus grand que 1, mon résultat aurait été plus grand que 1,5. Et là, ça peut valoir 0, ce qui est embêtant. À moins qu'on ait une info sur Q. Non. Je sais, j'ai oublié ici le P sur Q. C'est ça qui va tout changer. Donc ici on va avoir du P sur 4Q. Et ici du P sur 2Q. Sachant que... On va effacer le reste parce que je vais pas... hop. Les choses vont se simplifier. Et donc ça n'est plus utile. Et donc on va avoir du P sur 4Q. ln de 1 plus Q sur 1 moins Q. Plus Q se simplifie, mais P est égal à 1 moins Q plus 1 demi. Donc P de A, c'est 1 demi plus P sur 4Q ln de 1 plus Q sur 1 moins Q. Et là, la question C se fait toute seule. J'aurais pu garder ça, puisque là, ça va bien sûr nous servir, que 1 plus Q est plus grand que 1 moins Q. Donc, P, donc, hop, 1 plus Q sur 1 moins Q est plus grand que 1. Et donc, P sur 4Q, ln de 1 plus Q sur 1 moins Q est strictement positif. Et donc P de A, c'est 1,5 plus un nombre strictement positif et strictement plus grand que 1,5. Comme quoi, juste oublier un petit P sur Q, ça peut embêter le monde.